toutes, bonjour à tous, chers amis internautes abonnés de Josia Web TV. Bienvenue dans ce numéro de votre émission L'actualité à la loupe. Eh bien, l'actualité politique nationale reste marquée ces dernières semaines par une série d'activités au sommet de l'État. D'abord, c'est la visite du président français Emmanuel Macron qui a focalisé toutes les attentions il y a quelques semaines, je le disais, une première donc pour ce dernier qui venait d'être réélu pour sa seconde mandature à l'issue de ces dernières élections présidentielles. Ensuite, s'en est suivi la libération d'une trentaine de détenus incarcérés au lendemain des élections législatives pour cause de violences post-électorales. Une bonne nouvelle pour les familles de ces détenus qui ont retrouvé la joie de vivre en famille, même si elles sont placées encore sous contrôle judiciaire. D'autres événements ont également fait la une de la presse. Il s'agit bien évidemment de l'inauguration de deux géantes statues, à savoir celle de Bioguera qui accueille les visiteurs à l'aéroport international de Cotonou, puis celle de l'Amazone derrière la présidence de la République, et puis du monument dévoué à la patrie. Des symboles forts qui ont mis le pays en orbite et dont la mise en service a été assurée par le président de la République, M. Patrice Talon. Le clou de la série a été le défilé organisé dans le cadre des manifestations du 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le Bénin. Une célébration riche en couleurs et pleine d'innovations, mais qui a le mérite de rassembler, ou qui a eu le mérite de rassembler toute la classe politique autour du chef de l'État. Notre invité du jour, il est un habitué de l'exercice, il est un acteur politique important dans la 6e circonscription électorale, précisément dans la commune d'Abomey-Calavi. Chers amis, avant de le découvrir, je vous laisse sur ceci. L'annonçait, nous sommes donc avec une personnalité de la 6e circonscription électorale, précisément dans la commune d'Abomey-Calavi. L'arrondissement de Ziguinchor nous accueille ce jour pour ce numéro de votre émission L'actualité à la loupe. Monsieur le CA, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Comment est-ce que le 1er août s'est déroulé dans l'arrondissement de Ziguinchor? On va commencer par là. Je voudrais vous remercier et remercier les internautes qui nous suivent en ce moment et saluer et présenter en même temps mes vœux de la fête de l'indépendance à toutes les populations de la 6e circonscription électorale, c'est-à-dire Abomey-Calavi, Soava et Baie, et en particulier l'arrondissement de Ziguinchor, où je suis actuellement le chef, le CA. Alors, votre question c'était de savoir... Est-ce que les populations de votre arrondissement ont célébré le 62e anniversaire de notre Très bien. J'avoue que cette fête a été célébrée dans la sobriété parce que nous n'étions pas là. Le chef de l'État a mis sur orbite 3 communes. La commune de Cotonou, la commune d'Abomey-Calavi et la commune de Sénopouli. Et donc ces 3 communes ont été invitées par le soin du chef de l'État, le président de la République, le président Patrice Talon, pour que nous puissions fêter à ses côtés. Et donc, comme toutes les autres populations, la population de Ziguinchor également s'est déplacée sur le site aménagé à cet effet à Cotonou. D'accord? Au pied donc
de l'Amazone. C'est là où les festivités marquant la fête du 1er août, le défilé notamment, et les activités culturelles par la suite ont eu lieu, en présence donc de l'autorité première de la République. Je veux parler du chef de l'État. Alors, première question pour vous, l'autre question c'était juste pour introduire le débat. Donc, la première question que je voudrais vous adresser, c'est par rapport à la visite d'Emmanuel Macron au Bénin, et une visite qui prime à la démocratie, ou dirons-nous une simple opération de reconquête économique. Non, mais il ne s'agira pas de parler de reconquête économique. D'accord? Le chef de l'État, à travers la visite du président français, vient de siffler la fin de la récréation. Puisqu'on l'a toujours tassé de ne pas participer aux réunions de la sous-région, de ne pas être diplomatiquement fort, patati patata, on a entendu des chantages là. Bien sûr. Et donc, il vient de marquer, une fois encore, pas dire marquer, il vient de faire une démarcation nette. Donc il a fait une ouverture. Voilà, de ce que les gens pensent, et que lui, il travaille doucement à la base. Donc je veux parler simplement que le chef d'État a une diplomatie active qui a été couronnée de succès. Et ce succès-là, c'est ce que nous avons vu à travers donc, la visite donc, du président français. Et quand il s'agit d'une visite de cette taille, de cette envergure, eh bien, il y a qu'ils doivent discuter des questions touchant la vie du pays. Et c'est ce que le chef de l'État et le président Macron ont fait en signant plusieurs accords. Évidemment. Puisque le chef de l'État aujourd'hui a imprimé sa marque économique qui aujourd'hui fait tache d'huile et qui fait école. Les gens viennent ici s'inspirer aujourd'hui de notre économie qui est sans cesse croissante depuis 2016, malgré les aléas économiques, les crises qui se sont succédées, mais notre économie est restée une économie forte et avec une croissance très élevée aujourd'hui. On peut donc comprendre que cette visite est une visite démocratique. Cette visite est une visite qui a impact démocratique et qui n'est pas ricochet à faire le tour d'horizon de ce qu'il faut revoir la coopération entre le Bénin et la France. Eh bien, l'opinion publique africaine considère la plupart du temps la visite d'un président occidental, en l'occurrence celui de la France, comme une bénédiction à la gouvernance politique du pays. Est-ce le cas pour Patrice Talon? Pourquoi une bénédiction? Le chef de l'État, celui que nous avons aujourd'hui, celui que vous connaissez bien, celui que le peuple béninois connaît très bien, est droit dans ses bottes. Comme je le disais tout à l'heure, il n'a rien à recevoir comme enseignement des autres. D'accord? Puisqu'il le fait bien. Le reste, il écoute tout le monde. Et il s'inspire de quelques conseils pour parfaire ce qu'il sait faire déjà. C'est un agrégé de l'économie. Quelqu'un qui est sorti du néant et qui est d'abord à ce niveau. N'oubliez pas qu'il est opérateur économique. Le chef de l'État, avant de tomber dans votre galère, la galère dans laquelle vous l'avez mise là, mais vous l'avez mis, pardon. C'est nous qui l'avons fait. Ben, écoutez, il a laissé toutes ses activités pour se sacrifier pour la nation. C'est une galère. C'est la galère. C'est un apostolat. Au-delà de l'honneur, de tout ce que nous voyons du dehors, c'est la galère. Puisqu'il n'est plus libre de faire ses activités économiques, il a tout laissé. D'accord? Vous dites, je vais me concentrer sur les questions de développement de ce pays. De son pays, hein. Et il a démissionné de tout. Il a légué ses parts d'action de toutes ces entreprises à autrui.
vous imaginez que quelqu'un peut faire votre bonheur comme vous-même? Vous imaginez que quelqu'un peut faire bien votre travail à votre place? Mais ce qu'il fait aujourd'hui à la tête du Bénin, c'est un sacerdoce. Et c'est pour ça que moi, chaque fois que je me lève, je prie pour ce monsieur. Je prie pour lui et je prie pour toute sa famille. Parce que je suis persuadé que s'il est en bonne santé, eh bien, il va soulever des montagnes pour relever les défis du développement de ce pays. Et il le fait tellement si bien que ma conscience ne lui reproche rien. C'est un opérateur économique et politique qui parle. Alors, M. Christophe Haïssi, Patrice Talon a affirmé lors de la conférence de presse commune tenue à l'issue de la visite qu'il n'y avait pas de détenus politiques au Bénin. Pourtant, au lendemain de la visite du président français, une trentaine de prisonniers ont été libérés et placés sous contrôle judiciaire. Parmi eux, de nombreux partisans politiques arrêtés au lendemain des élections législatives. Dites-nous, est-ce une simple coïncidence ou une tenue des promesses faites à Macron? Est-ce que le chef de l'État a fait une promesse à Macron? Est-ce que le chef de l'État, pour libérer... On ne sait pas, sait pas ce qui a été dit non, dans les mais tête-à-tête. madame la journaliste, ne mélangeons pas torchon, serviette et morceau à la fois. Je suis désolé. Est-ce que le chef de l'État, président Talon, pris dans cet ordre-là, a besoin que Macron vienne ici au Bénin lui dire libère telle personne avant qu'il ne le libère? C'est juste donc une coïncidence. Et vous savez que pour gracier des gens, c'est un travail de longue haleine qui sont faits avec les services habilités en la matière. Et donc vous pensez que c'est les 24 heures que Macron est venu faire ici qui ont suivi, qui ont suffi pour faire ce travail-là et que déjà on a les résultats le jour de l'arrivée de Macron? Quelle interprétation vous en faites? Voilà. Le chef de l'État est dans la dynamique de décrisper l'atmosphère politique. D'accord? Tendue, viciée. Donc vous reconnaissez que l'atmosphère est tendue. Viciée du fait de nous-mêmes, pas du président de la République, je vous en prie. Il faut appeler un chien, un chat, un chat. Et donc, quand vous êtes un bon père de famille, et que vous avez des problèmes avec les enfants, à un moment donné, vous les appelez et vous les écoutez. Vous avez vu qu'il y a une série de rencontres que le chef de l'État a organisées. Évidemment. Avec les anciens présidents du Parlement, avec les anciens présidents de la République, d'accord? Et ceci pour échanger sur les questions qui minent, d'accord, le développement tant entendu de ce pays. Le président a jugé bon de gracier un certain nombre de personnes. Qu'est-ce que ça a à voir avec la visite du président Macron? Vous pensez que chaque fois, les gens viendront nous dicter de l'extérieur la loi ici? Non, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est de la volonté du chef de l'État d'aller de l'avant, de ne pas regarder dans le rétroviseur et de foncer droit. Et vous savez, il a été toujours égal à lui-même. C'est ça que j'ai apprécié à la personne. Ah oui, ah oui. Aujourd'hui, à la tête de ce pays, nous avons un garçon. Non, moi, c'est une fierté pour moi d'être béninois. Avant, quand on voyageait, on n'a pas envie de décliner son identité. Ça, je vous le dis de l'expérience. Mais aujourd'hui, je suis fier de dire que je suis béninois. Je suis fier d'appartenir à une nation qui est mieux gouvernée aujourd'hui. Je suis fier d'appartenir à une nation, d'accord, qui a un chef qui donne des orientations dignes du nom. Je suis fier d'appartenir à une nation aujourd'hui où le développement rime avec l'économie. D'accord?
pas l'économie de façade. L'économie de façade, c'est que vous et moi, nous avons de l'argent en poche, on en fait ce qu'on veut, et les autres sont affamés. Le chef d'État a mis fin à ça. Tout ce que vous voyez là, réalisé par le chef d'État. Et dans toutes les grandes communes, dans toutes les grandes villes du Bénin aujourd'hui, c'est l'argent du contribuable. Aujourd'hui, l'argent du contribuable est mieux géré. Il n'y a plus des choses que nous pouvons faire qu'il faut mettre aujourd'hui. Non. Tout est planifié, minutieusement, et les choses suivent. Et pour finir, on a comme l'impression qu'on se lève un jour, on va tout changer autour de nous. Monsieur Christophe Haïssi, on va évoluer dans cet entretien. Eh bien, le chef de l'État, parlant toujours de lui, Patrice Talon, a inauguré en prélude à la célébration des festivités marquant le 1er août une série de statues et émoluments de haut standing. Quel sens revêt pour vous ces différents symboles? Ces différents symboles qui ont été bien pensés, bien mûris et bien réalisés par le chef d'État, c'est source de reconnaissance de l'identité. On avait perdu notre identité. Et donc, il s'est inspiré du passé. Vous savez, j'admire beaucoup le président Talon parce que il rentre dans l'histoire de ce pays. En la retraçant depuis sa naissance. Tout ce que vous avez vu, c'est aujourd'hui qu'on a donné un fondement à notre pays, le Dahomey, 30 ans, et aujourd'hui, le Bénin. Vous imaginez que depuis les indépendances à ce jour, on va déposer pour le traditionnel défilé militaire, on va, et civil bien entendu, on va déposer souvent, on va faire le dépôt de gerbes à Placody. Quel est le sens Est-ce que c'est le lieu indiqué en fait ça? Vous pouvez nous expliquer un peu l'histoire de Placody? Et j'en viens, pourquoi vous êtes pressé? Et il s'est dit non, on ne peut pas continuer comme ça. C'est pour ça qu'il a érigé aujourd'hui le monument des dévoués de la République. Et il a érigé à une place importante de l'histoire. Au moment où le président demandait à la famille Le feu général Mathieu Kérékou, à qui je rends un hommage bien mérité pour les services rendus à ce pays, mais certains membres de la famille n'étaient pas d'accord. Mais aujourd'hui, laissez-moi parler madame, aujourd'hui, le monument de Mathieu est érigé à ces endroits-là, à ce niveau-là, et le père de la nation, le général Mathieu Kérékou, est immortalisé à jamais. Est immortalisé à jamais. Ce qui suppose que si même on donnait ça à la famille, ça n'aura pas le sens que ça a aujourd'hui. Et ma panouato anouato na benoir. Et en ce moment-là, j'ai vu la réaction du chef de l'État, il est resté droit dans ses bottes. Et parce que lui, c'est là où il allait. Et je suis persuadé que le peuple béninois lui sera reconnaissant. Le peuple béninois lui le revaudra. J'en suis persuadé. Vous le témoignez déjà, hein? Et des observateurs estiment, comme vous, que le pays retrouve ses marques de noblesse à travers ses réalisations
du pouvoir en place. Non seulement le Bénin retrouve ses lettres de noblesse, mais il y a une nouvelle page de l'histoire qui est en train d'être écrite par le président Talon. Allons au monument des Amazones, l'Amazone. D'accord? Mais ce sont ces femmes de nos cours royales, dans le temps, qui ont fait la fierté de ce pays. Et quelle est la place qu'on leur a réservée à ce jour? C'est maintenant que ces femmes qui se sont sacrifiées pour ce pays ont retrouvé leur marque. Et donc, toutes les femmes du Bénin doivent, dans un sursaut patriotique, faire une demande et aller remercier le chef de l'État pour avoir reconnu la place éminemment importante que la femme occupe dans la société et qu'elle a occupée hier. J'ai vu les gens animer des polémiques inutiles pour dire on a écrit mal tel. J'ai suivi un peu sur les réseaux sociaux. Regardez ce qui est fait. À côté de ce qui est fait, et ce petit mot-là, Il n'y avait pas de parler. s'il y avait, Il n'y avait pas de sujet. s'il y avait des sujets à polémiquer, en fait. Monsieur le Président de la République, si j'étais à votre place, j'allais écrire tout ça là en fond. Parce que, en réalité, le français est notre langue de travail. Point. C'est une suggestion. Si j'étais à sa place, C'est encore possible. je mettais tout ça là en fond. Puisque le tel a été corrigé au lendemain. Alors, je mettais tout ça là en fond et quitte à celui qui comprend le fond, d'aller lire. On a la facilité de critiquer ce qui est bien fait. Sans savoir les difficultés, les efforts qui ont été consentis. Nous devons dépasser ces choses-là. On doit dépasser ces choses-là. Ce n'est pas des choses sur lesquelles il faut polémiquer ça. Je dis que le monsieur ne dort pas, le chef de l'État ne dort pas. Pour ce pays ne dort pas. Mais s'il dormait, on n'aura pas ces résultats. On n'aura pas ces résultats que tout le monde applaudit, qui font ces résultats-là, la fierté du peuple de Noir aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. Et il faut se bomber le torse. Et oublier ces polémiques inutiles de bas étage qui n'ont l'air de rien et, ma foi, qui viennent polluer. Qui viennent troubler les choses. Monsieur le CA de l'arrondissement de Zinguier, nous y sommes. Le 1er août dernier, durant le défilé, l'opinion publique nationale a vu aux côtés du chef de l'État, Patrice Talon, pour une toute première fois, tout le Gotha politique national. Est-ce que le dégel politique est définitivement lancé? Mais il ne pouvait en être autrement. Il ne pouvait en être autrement. Parce que le monsieur, il a surpris tout le monde. Là où les gens ne l'attendaient pas, il est allé au-delà. Et quand vous avez encore, n'est-ce pas, un grain de sentiment pour ce pays, de reconnaissance pour ce pays, vous ne pouvez que soutenir les actions fortes que mène aujourd'hui le président Talon à la tête de notre pays. C'est ce que les anciens chefs de l'État, c'est ce que tout l'armada de la politique, de la classe, de l'ensemble de la classe nationale, Vu du point de vue politique, c'est ce qu'ils ont compris. C'est ce que les hommes politiques, les anciens hommes politiques, si je peux m'exprimer en ces termes, ont compris. Ont compris. C'est pas magie ça. Mais le monsieur fait bien. Il fait bien. En temps normal, il les consulte. Il les appelle. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Et il dit maintenant, venez nous allons rester ensemble
pour célébrer le 62e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Et les gens ont répondu, et moi je voudrais les saluer. Ils ont fait preuve de grands hommes. Ils pouvaient ne pas y répondre. Ils pouvaient ne pas y répondre. Rien ne les obligeait à y répondre. Mais quand vous regardez bien ce que fait l'homme, vous êtes obligé de dire, écoutez, au-delà de tout, mais il fait bien. Au-delà de tout, il fait bien. Et donc, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et ce qui nous unit ici, mais c'est le pays. Et chacun doit consentir les sacrifices nécessaires à cet effet. Est-ce à dire que les élections législatives prochaines verront la participation de toutes ces classes politiques-là? Est-ce que le chef d'État, pour les élections passées, a empêché quelqu'un d'aller aux élections? Il n'y avait pas eu une participation massive en tout cas. Bon, Madame la journaliste, moi je vous ai posé une question. Je n'ai pas de réponse à ma question. J'ai dit, est-ce que pour les élections passées, le président a empêché les gens de participer aux élections? Et j'ai répondu au constat qui a été fait. Bien. Donc, je reste optimiste que les élections prochaines, que tout le monde puisse remplir les conditions qu'il faut pour y participer. Maintenant, si vous ne remplissez pas les conditions pour y participer, ne venez pas nous dire que c'est le chef de l'État qui a fait qu'on n'a pas participé aux élections. Je suis désolé. Et à ce niveau-là, on fera le constat et on avisera. Voilà. Monsieur Christophe Aïssi, merci pour tous ces développements que vous nous énumérez. Eh bien, revenons à présent à votre parti, l'Union progressiste. On sent que vous êtes vraiment actif sur le terrain ces derniers temps. Est-ce que ça cache quelque chose? Ce n'est pas aujourd'hui que je suis actif sur le terrain. D'accord? Du point de vue social, c'est plusieurs décennies derrière moi. Nous, on n'attend pas la veille des élections, comme certains le font aujourd'hui, ou dans tous les sens. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Le nom Aïssi, quand vous dites Aïssi, les gens vont vous ajouter Christophe. Vous êtes le seul? Et d'autres, du point de vue social, quand vous parlez de Aïssi, les gens vont vous ajouter Christophe. Et ce n'est pas dans Calavi, c'est dans tout le Bénin. Parce que j'estime que nul n'est heureux tout seul. C'est vrai, je n'ai pas de grande richesse, mais le peu que j'ai, je partage avec, j'en fais le social avec. Donc cela n'a jamais rien caché. Et donc, je n'attends pas les élections, la veille des élections, comme certains le font. Je les regarde, je crie, je ris seulement et dis, mais je n'attends pas la veille des élections pour être avec les populations. D'accord? Je suis d'un père qui est de Soava, Ouédoa Gekon précisément, d'accord? Je suis d'une mère qui est de Souchangui, dans la commune de Soava, d'accord? D'accord? Mon grand-père a fondé le royaume d'Akasato, je suis né là, on est d'accord? Et j'ai fait mon cursus scolaire, c'est-à-dire le cours primaire jusqu'à avoir mon BPC à Zimbié. Et donc j'appartiens à une génération à Zimbié. C'est ce qui a valu le fauteuil de Zimbié que j'occupe aujourd'hui. Et donc je voudrais dire aux gens de ne pas confondre torchon. Du point de vue politique, nous avons de l'ancrage. Maintenant, nous n'allons pas nous mettre à nous vanter, à vanter les mérites que nous avons. On laisse les autres parler de nous. C'est pour ça que nous sommes là. Mais comme gardiens du temple. Et je ne voudrais pas parler de l'Union progressiste sans saluer les réformes qui ont été opérées à la tête, au plus haut niveau de ce parti. Vous savez, le patriarche
le président Bruno Amoussou a géré ce parti de main de maître. Et les résultats sont là aujourd'hui. Je voudrais passer par ce canal-là, par cette opportunité que vous m'offrez, pour le remercier. Lui dire un sincère merci pour le travail abattu, malgré le poids de l'âge. Et en voulant passer ce témoin, il a passé à quelqu'un qui est suffisamment outillé, le professeur Diogbenou. La jeunesse qui constitue aujourd'hui le fer de lance. C'est la preuve que le parti Union progressiste est bien organisé, bien structuré. Rien ne se fait au pifomètre. Et donc, je suis persuadé que Diogbenou fera mieux. Je connais l'homme. Et je sais qu'il a tout l'arsenal politique, intellectuel pour y parvenir. Et il a déjà posé les jalons la dernière fois, quand nous sommes vus, au niveau de le 1er août dernier, à la gratitude. Voilà. Voilà. Il a posé déjà ses marques. Voyez-vous, ce parti a de l'avenir. Je voudrais passer par ce canal-là pour dire à ceux qui traînent encore les pas, venez à l'Union progressiste. Le lendemain du Bénin se trouve au niveau de ce parti. Je dis à ceux qui pensent qu'il faut quitter ce parti pour aller ailleurs, d'être en train de faire des bêtises. Monsieur Christophe, revenez en arrière, mes chers amis, mes chers camarades. Parti aux couleurs jaunes, en tout temps. Alors, beaucoup se réclament également aujourd'hui, leader du parti dans la 6e circonscription électorale. Sur quels critères se feront donc le choix de candidats, selon vous, si vous ne voulez rien dévoiler? Madame. Moi, je suis à un niveau inférieur. D'accord? Le choix des candidats. On vous sent bien évolué dedans. Le choix des candidats aux différentes élections ne me concerne pas. Mais il peut y avoir des critères. Madame, je dis le choix des candidats pour aller aux différentes élections incombe à la hiérarchie, à la hiérarchie de notre parti et au leader charismatique de notre parti, qu'est le président Patrice Talon. Et donc, le bureau politique et la direction exécutive nationale travaillent et proposent les choses, les montrent au chef de l'État et l'arbitrage est fait. Et nous, on nous dit, voilà la liste pour laquelle il faut travailler et nous, on obtempère. On travaille pour que la liste gagne. Je n'ai pas à aller chercher de midi à 14 h. Demain, si mon nom n'est pas sur la liste, je travaille pour la liste et la liste gagne. Point. Très bien. Maintenant, si les gens de loin savent qui est qui et qui peut faire quoi, mais tant mieux. Nous tendons timidement vers la fin de cette émission, de cet entretien. Le président Diogbenou a affirmé tout récemment, lors de cette rencontre avec les militants dont vous venez de parler, que personne ne détenait le titre foncier d'une circonscription électorale. Vous venez là donc de le démontrer à travers vos dits. Est-ce un message d'avertissement en guise des choix opérés pour les partis? Le président Diogbenou a été clair. Nous avons des comportements qui ne sont pas dignes d'un bon militant. Et il fallait siffler la fin de la récréation. Et c'est ce que le message fort que le président Diogbenou nous a lancé. Mais vous venez, je vais vous donner un exemple. Vous venez dans un milieu, un arrondissement, je prends mon propre arrondissement des Zinguis. Vous pensez que les gens ne peuvent pas faire mieux que moi à la tête de cet arrondissement-là? Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis là encore dedans.
D'accord? Mais vous pensez que si un autre arrivait, il ne peut pas faire mieux que moi? C'est cette quête permanente qu'il faut chercher dans la gouvernance à tout point de vue, à tous les niveaux. Mais parce que je suis populaire à Saint-Vier, je suis populaire à Calavi, je suis populaire à Soava, je suis populaire à Kassato, qu'on ira chercher maintenant quelqu'un d'autre, on va dire, qu'est-ce qui prouve que celui qu'on est allé chercher là ne peut pas faire mieux que moi? On pense qu'on a le titre foncier. On dit non, mais vous, on vous stigmatise. On dit que non, vous n'êtes pas d'ici. Nous, on doit dépasser ça. C'est fini ça. Les gens vont jusqu'à oublier même la notion de résidence. Mais c'est ce que le professeur Djokbenou a voulu dire dans son message. Suivez mon regard. Il connaît le pays. Mais Djokbenou n'est pas un parvenu en politique. Voyez-vous? Il a fait le milieu politique, d'accord, je vais l'appeler même ça Kodo. C'est celui qui a gravi tous les échelons, toutes les échelles. Il ne s'est pas hissé à ce niveau-là sans faire les autres parcours. Il a fait le parcours du combattant, donc il connaît ça. Il sait de quoi il parle. On vous stigmatise, on vous dit, mais quand est-ce que vous êtes venu dans le milieu pour vous s'offrir ce luxe-là, ainsi de suite. Mais alors que si la personne est d'une certaine notoriété, la personne, on juge que oui, mettons-le là, on aura les résultats qu'il faut, vaut mieux l'accompagner que de se léguer contre. Non, on parle de parachute. Vous pensez que l'homme politique fait quelque chose au hasard? C'est pour ça que j'ai dit, le président Djokbenou a bien fait de nous lancer ce message-là, pour qu'on se corrige. D'accord? Qu'on laisse la stigmatisation des autres, qu'on pense que lui, il n'est pas là. Mais les gens ont dit de moi que je ne suis pas de Saint-Vier. Je suis l'actuel chef d'arrondissement des Saint-Vier. J'ai fait le premier mandat. Je suis en train de faire le second mandat. Mais on me dit que je ne suis pas de Saint-Vier. Avec tout ce que j'ai à Saint-Vier. Mais ça ne me gêne en rien. Mais c'est pour vous dire que le professeur Djokbenou a raison de rappeler à notre attention que si on nous amène n'importe qui, on travaille la liste GAI. Point. Et je suis dans cette dynamique. On va finir pour savoir si le système partisan est sur les bonnes rails. Oui, le système partisan, à tout point de vue, marche comme sur des roulettes. Si vous allez créer un pseudo-parti politique, parce qu'il s'agit simplement de remplir aujourd'hui les conditions définies pour créer un parti politique. Oui, créez votre parti politique. Mais faites en sorte que votre parti politique aux élections ait 10% de l'électorat national. Et vous serez représenté. Vous serez représenté. Donc, moi, je remercie le chef d'État aujourd'hui qui a donné les instructions fermes pour que si les gens remplissent les conditions définies par la loi, qu'ils aient leur récépissé. Et qui se présentent aux élections. Mais on a tout fait pour avoir les 10%. Puis on ne va pas l'enlever du code électoral. Monsieur Christophe Haïssi, votre mot de fin pour cet entretien. Oh ben, je n'ai pas vu le temps passer, madame. Je n'ai pas vu le temps passer. Je voudrais vous remercier pour avoir pensé à nous au lendemain de notre accession à la souveraineté internationale, comme je le disais, pour nous écouter sur les questions que j'appelle des questions essentielles dont on a débattu tout au long donc, de cette petite interview, parce que ça n'a duré que quelques minutes. Si on vous donne une journée, on va pas payer. Alors, et donc, je voudrais vous dire un sincère merci, remercier le chef de l'État. Monsieur le Président, vous faites bien. Ne regardez pas derrière. Continuez, vous avez notre soutien. Au nouveau président de notre parti,
puisque c'est de ça qu'il s'agit. Professeur Diogoni, restez droit dans vos bottes. Nous allons vous accompagner à réussir à la tête de ce parti. Vous allez réussir votre mission. Vous allez étonner plus d'un. Et je suis persuadé que vous avez tout l'arsenal qu'il faut. Et donc je voudrais vous dire déjà courage. Courage, sérénité et détermination pour conduire à bon port les destinées de notre géant barbare, le parti Union Progressiste. Et je voudrais, pour finir, remercier les populations notamment de Calavi, de Soava et d'Izé. Et je voudrais leur demander de rester mobilisés pour les prochaines joutes électorales. Merci. Merci beaucoup. Ainsi se referme donc cet entretien. Nous étions donc dans l'arrondissement de Zinvier, dans la commune d'Abomey-Calavi, dans la 6e circonscription électorale pour parler des questions brûlantes de l'actualité ces dernières semaines. Merci à toute l'équipe technique constituée de Hervé Roupé, Doté, Isaac Adjessin. Merci à celle qui a habillé Rafiatou Mamadou. C'est Vivi Création. Vous pouvez la joindre au 65 34 05 26 et maquillée par Esta Coiffure Esthétique. Elle est joignable au 97 28 27 64. Merci également à l'Académie Talent Pur de M. Alphonse Yehoué. Merci à vous, chers amis internautes. Merci de nous avoir suivis et prenez le prochain rendez-vous pour très bientôt.